Dieu n'a jamais mis la convalescence de ma communauté dans ce qu'il leur a prohibé. C'est comme d'autres vont dire, quand tu as telle maladie ou bien ton enfant a la rougeole, il faut faire boire du bandi à l'enfant. S'il boit le bandi, l'enfant va guérir. Subhanallah. Bandi, une boisson qui est alcoolisée. Le gars est assis là-bas, il en boit suffisamment jusqu'à il ne sait plus où il se trouve. Un vieillard qui s'adonne au bandit, quand il finit de boire, il va rentrer chez lui, il peut même uriner dans son pantalon, il a perdu l'intellect. Toi, tu fais boire ton enfant parce que tu veux qu'il guérisse d'une maladie. Je veux dire, toute maladie que Dieu a fait descendre, il a fait descendre le remède. Il faut chercher simplement le remède. Donc, la deuxième personne, il va dire, celui qui est dans la deuxième tombe, lui, il colportait les nouvelles. Alors, il marchait entre les gens pour aller dire ce que l'autre n'a même pas dit sur le compte de son frère ou de sa sœur. Et après, il va demander qu'on lui donne une branche de dattes. Alors, il va couper en deux cette branche-là et il va les planter au chevet de cette tombe et il va dire, je l'ai fait, le temps que ces branches-là ne sèchent, peut-être que Dieu il va arrêter pour ce moment précis leur châtiment dans leur tombe. Donc, vous voyez des gens qui sont en train d'être châtiés pour le geste qui est facile aujourd'hui pour nous. Subhanallah. Et ça, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention avec l'urine. Et il ne faut pas aussi aller envenimer les palabres des autres en pensant que ce n'est rien, parce que tu seras pris en compte pour cela dans ta tombe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va poursuivre en nous disant de concilier quand deux personnes ou deux groupes de croyants sont en palabre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que quand on va vouloir concilier les gens, d'autres vont refuser. C'est pourquoi il va nous dire فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Donc Allah dit, si toutefois vous essayez de les concilier et que l'un d'eux refuse, alors Allah nous dit, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Et d'autres sont comme ça, ils sont têtus. Ça peut être, ça arrive, hein. C'est comme actuellement, quand on regarde le Soudan, c'est deux groupes de musulmans, des gens, des frères, hein, de même pays qui sont en train de s'entretuer. Ils sont allés en Arabie Saoudite, combien de fois pour en parler, et ils n'arrivent pas à trouver la solution. Mais quand c'est comme ça, c'est-à-dire les musulmans du monde doivent connaître qui ne veut pas arrêter cette guerre. Et on se met du côté de ceux qui sont prêts à finir avec la guerre pour combattre ceux qui ne veulent pas qu'on les concilie. Voilà, ça arrive en groupe comme ça peut être entre deux personnes. Tu veux arranger, lui il te dit non, moi mon palabre ne finit pas je ne suis pas d'accord. Subhanallah. Le prophète dit c'est-à-dire le mauvais parmi vous, chez Dieu, c'est celui qui ne sait pas s'arrêter de faire les palabres. Donc, celui que Dieu déteste que tout le monde, c'est celui qui, une fois qu'il a un problème avec quelqu'un, non. Il continue il va dire à ses enfants, je ne veux plus vous voir chez lui là-bas. Et même si je meurs, il faut continuer mon palabre. Quand lui, il est en palabre avec quelqu'un, sa femme ne doit plus parler avec la personne, ses enfants ne doivent plus parler avec la personne, et il donne ça comme héritage. Même quand je meurs là, continuez de. Subhanallah. Et souvent les enfants aussi mettent ça en pratique. Non, il ne faut pas prendre les palabres en héritage. Peut-être que si on vient expliquer correctement, ton père qui te dit de continuer ces palabres-là, il n'a pas raison. Donc, il faut l'amener à comprendre que papa, ça c'est passé, on doit pouvoir se concilier maintenant. On doit se réconcilier parce que Dieu n'aime pas que nous qui prenons l'islam, qu'on soit en guerre perpétuelle. Non. On peut avoir des malentendus, ça peut être même au niveau de la famille, ça peut être entre des frères et des sœurs qui sont utérins, ou qui sont consanguins, ou qui sont de la même grande famille. Quand il y a les malentendus, il faut avoir le courage de s'asseoir et d'en parler, et puis se pardonner pour aller sur de nouvelles bases. Mais il y a des gens comme ça, il y en a parmi les hommes comme les femmes.
Ah non, non, il ne faut pas me provoquer. Parce que quand on va commencer là, ah, pour moi, ça ne finit jamais. Hein. Non, ça, c'est pas bon. Si pour toi ne finit jamais, le prophète dit ceux qui sont les plus mauvais chez Dieu, ce sont ceux qui commencent les palabres et qui sont fiers et se vantent même de dire que eux, quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas. Ça veut dire que Satan a l'emprise sur toi. Alors, il ne faut pas laisser Satan avoir l'emprise sur toi. Donc Allah poursuit en nous disant, puis s'ils s'y conforment, alors réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime ceux qui sont équitables. Allah nous dit, les croyants ne sont que des frères. Vous qui dites La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il dit nous sommes des frères. Donc, qu'ils soient arabes, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, une fois que quelqu'un a dit La ilaha illallah, alors Dieu dit c'est vous qui êtes frères, c'est vous qui êtes sœurs. Et Dieu nous dit de veiller sur notre fraternité. On peut veiller sur notre fraternité en essayant de se rendre visite, en essayant de s'assister mutuellement, financièrement, et même psychologiquement. L'autre a un problème, tu écoutes. Il a besoin de parler, il a besoin de parler avec une personne. Quand toi tu prends ton temps, tu écoutes l'autre, souvent ça apaise la personne, parce qu'elle a une autre personne qui a pris son temps et qui l'a écouté. Souvent les gens ont tellement de problèmes et ils n'ont personne à qui s'expliquer. Ça amène d'autres qui sont faibles de foi à aller se suicider, parce que personne ne veut les écouter. Alors que si la personne peut avoir une personne ou même deux personnes qui sont prêtes à écouter, la personne se libère en expliquant. Donc c'est tellement important. Et vous voyez combien de fois les gens vont payer des spécialistes qui savent écouter. Voilà. C'est des psychologues, des psychiatres. Souvent, comme il n'y en a pas chez nous ici, ceux qui sont riches, ils préfèrent payer même pour aller en Europe, pour aller prendre le temps, 1 mois, 2 mois, pour expliquer leurs problèmes à quelqu'un qui écoute, qui va te donner quel conseil. Parce que s'il ne te conseille pas avec la foi, peut-être qu'il va même te conseiller des choses qui ne se doivent pas. C'est pourquoi les imams doivent jouer ce rôle-là. Tu ne fermes pas ta porte aux gens pour dire que je ne reçois pas si ce n'est pas avec rendez-vous. Non. Un imam, tu es comme le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens ont besoin de toi, tu dois ouvrir ta porte, tu dois s'expliquer, tu dois écouter. Et ce que tu peux faire maintenant, comme conseil, tu peux donner comme conseil, tu donnes. Voilà, les orientations que tu vas donner, si vraiment tu es sincère, Dieu illumine ton cœur, tu viens dire des choses, tu fais des comparaisons, ça c'est arrivé au prophète, ça c'est arrivé à un disciple du prophète, voilà comment le prophète lui a conseillé de faire, voilà comment ça même c'est arrivé aussi dans la vie du prophète, voilà comment il s'est pris. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on reste de bons croyants et que nous soyons de bons frères, parce que si on sait veiller sur cette fraternité, ça nous amène aussi au paradis. Donc veiller sur la fraternité, ça peut être fait même par le téléphone de nos jours, parce que tu n'es pas obligé de te déplacer pour aller jusqu'à dans son quartier ou bien chez lui à la maison. Tu peux prendre ces nouvelles par le téléphone. Ça peut être fait aujourd'hui avec combien de moyens avec lesquels on peut se voir. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça c'est le côté positif. Au lieu que je me déplace pour aller jusqu'à Boaké, je t'appelle sur WhatsApp, voilà, ou même sur Messenger, et puis on communique, on est en train de se voir. Tu es assis dans ta maison, dans ton lit, on se voit et on parle. Subhanallah. Bon, ça c'est le côté positif. Voilà, c'est le côté positif. Quelqu'un ici, il parle avec quelqu'un qui est au bout du monde là-bas. Et en voyant la personne, nous on doit rendre grâce à Dieu pour cela. Si on disait ça à nos aïeux, ils allaient dire que non, ça c'est la folie ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Quand on voyait la télévision, on ne se disait pas qu'on allait avoir un téléphone qu'on pouvait avoir dans la poche, avec lequel on pouvait voir son frère qui est à Paris ou bien aux États-Unis. Donc ça c'est une grâce de Dieu, parce qu'il a voulu que la connaissance se développe et qu'on atteigne ce niveau-là. Et donc tout ça amène le croyant à avoir peur de Dieu. Parce que si aujourd'hui nous les humains, on peut avoir dans notre téléphone tout ce qui s'est passé,
cette cérémonie, on est en train de l'enregistrer, ça peut rester autant d'années si c'est bien préservé. Et ceux qui ne sont pas là, on peut leur donner, ils vont regarder comme s'ils étaient présents. Mais ça ne doit pas amener ceux qui ont pu faire cette découverte à être des gens hautains, arrogants. Non, ça doit t'amener à être humble vis-à-vis de Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné la connaissance. Et ça doit nous dire que le jour de la résurrection, quand Dieu nous dit qu'il va faire sortir tout ce qu'on a fait dans notre existence, c'est une réalité. Parce que nous-mêmes, nous les humains, on arrive à le faire aujourd'hui. Donc le jour de la résurrection, on va nous sortir la vidéo de Dieu. On est venu à ce tafsir-là. Le jour est écrit, on voit tout, tous ceux qui étaient là, on va tous sortir. Et peut-être que ça va nous donner le paradis parce qu'on s'est assis et on a révisé le livre de Dieu ensemble, qu'à la face que ça nous donne le paradis, le jour de la résurrection. Venir assister à un tafsir, wallah, c'est prendre son temps précieux, combattre le sommeil, même quand vous êtes assis comme ça. Moi, je peux parler des heures comme ça, mais écouter n'est pas facile. Et souvent, Satan vient te dire, il faut dormir un peu, et puis après, ça va aller, parce que ça ne parle beaucoup. Souvent, la tête est lourde, tout ça. Mais quand tu résistes, mais il y a des anges qui sont là. Même si on était dehors, ils seront là. Puisqu'on est en train de prêcher, on est en train de parler de Dieu. Ils sont en train de prier Dieu pour nous jusqu'à ce qu'on sorte de cette mosquée. Donc personne ici ne se lève pour quitter cette assemblée avec un péché. Subhanallah. Je vous dis combien de fois il faut tenir quand on te dit qu'il y a le prêche quelque part pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre de ton temps pour y aller parce que ça peut être un moyen pour te sauver le jour de la résurrection. Allah poursuit en nous disant Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Il nous dit oh vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceci peut être meilleur que. Voilà, on rentre dans le vif du sujet là. Dieu dit vous qui êtes croyants, ne vous moquez pas d'un groupe. Et ça, combien de gens qui le font aujourd'hui? Oui, nous on est Ivoiriens, on est mieux que ceux-là. Quand tu es Ivoirien, ça fait que tu es mieux que quelqu'un venant d'un autre pays. Parce que pour toi, ce pays-là est pauvre, c'est votre pays qui est riche, c'est votre pays qui est beau. Non. Quand on est croyant, Dieu nous l'a dit déjà, on est des frères, alors je ne suis pas meilleur que mon frère. Wallah, tu peux être meilleur aujourd'hui parce que tu penses que tu as une maison, tu as la nourriture, tu as de l'eau. Mais combien de fois on a vu des riches qui sont devenus pauvres? Combien de fois on a vu des pauvres qui sont devenus riches? Donc ne tape pas ta poitrine avec ton groupe ethnique, avec vraiment ton statut. Donc voilà, Dieu il est en train de nous parler ici. Vous qui êtes croyants, ne le faites pas. Donc ne dites pas moi je suis ivoirien, je suis mieux que ceux-là. Souvent, lui il est venu de loin, comme toi tu dis, Boyrodjan, il est Boyrodjan là. Mais Dieu vient lui donner ce qu'il ne t'a pas donné dans ton propre pays. Toi, tu es né ici, tu as grandi ici, mais celui qui est venu là, il a tout. Et peut-être même, il pourra construire une maison que toi, tu vas aller louer encore. Et tu dis, tu es mieux que lui. Tu es mieux que lui en quoi en ce moment? Hein? Donc, le croyant, il regarde son frère quand il a la même foi que lui, c'est mon frère. Même quand il n'a pas la même foi que toi, comme il est un être humain comme toi, tu n'es pas mieux que lui d'abord. Si tu raisonnes de cette manière, tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu voudrait qu'on fasse attention à l'être humain. C'est pourquoi quelque part d'autre dans le Coran, il va dire quand tu tues une âme, c'est comme tu as tué toute l'humanité. Et si tu sauves une âme, tu plais à Dieu, c'est comme tu as sauvé toute l'humanité. Donc Dieu aime ceux qui ont des retenues, des gens qui savent être humbles. Voyez-vous? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit en nous disant Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa min nisa asa an yakunna khayran minhun wala tulmizu anfusakum. Dieu il a parlé des gens en groupe, mais il vient et il précise maintenant. Il dit qu'une femme ne se moque pas d'une autre, parce que ça se fait beaucoup dans le milieu des femmes que les hommes encore. Il a parlé des hommes en général, que les hommes ne se moquent pas d'autres. Ça, c'est les humains. Mais après, il vient prendre les femmes spécifiquement pour dire qu'une femme ne se moque pas d'une autre. Parce que celle dont tu es en train de prendre pour raillerie, Dieu dit, elle peut être mieux auprès de Dieu que toi.
Subhanallah. Toi, tu peux avoir les meilleurs bassins. Tu as les meilleurs bracelets, les meilleures chaînes en or. Mais il y a une femme qui peut-être a 2 habits. Elle est prête à les assainir, à les repasser, à les porter combien de fois dans les cérémonies. Et toi, tu es en train de rire d'elle en disant, celle-là, elle bise toujours la même chose. Même les garçons ne s'habillent pas comme ça. Mais tu ne connais pas son problème. Est-ce que toi, tu en as suffisamment dans ton placard? Tu t'es dit, Dieu m'a permis d'avoir 40 complets pour moi seul, 40 complets. Il y a d'autres que je n'ai pas portés. Combien de temps? Ça fait 1 an, 2 ans, je ne porte plus. Tu ne portes pas, tu ne peux pas donner à un pauvre, à une sœur qui prie dans la mosquée avec toi, ou une sœur qui est dans la communauté avec toi, une sœur qui est dans le quartier avec toi. Toi, tu regardes son accoutrement et tu ris de cela. Tu te moques d'elle. Peut-être que celle qui a que 2 complets, là, toi, tu as 40 complets. Toi, tes complets vont te condamner devant Dieu. Parce que tu les portes sans t'adresser à Dieu. Et tu les portes pour aller dans des cérémonies où tu ne dois pas te retrouver. Parce que Dieu, il voudrait que la femme, même pour quitter sa maison, doit s'adresser à son mari, avoir son consentement avant de partir. Mais comme madame est grande, elle a les moyens, elle prend sa clé, elle prend la clé de la voiture, j'arrive sans s'adresser à l'homme, elle est partie. Et tout ça pour aller se vanter seulement, pour dire que voilà, c'est cet habillement-là qui est à la mode, ou bien, bon, c'est ce genre de basin, le mètre fait 20 000 francs, je porte combien de mètres, ainsi de suite. Et la couture m'a coûté 100 et quelques mille, alors que l'autre qui est à côté de toi, elle porte son rébis là pour être à la prière de Fajr, jusqu'à la prière des chats. Wallahi, celle-là est grande chez Dieu que toi qui es en train de faire le tour d'Abidjan en étant la marraine des cérémonies qui sont prohibées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'autre, tu penses que elle est mendiante, mais chez Dieu, Dieu l'aime plus que toi. Ça, c'est vérifié. Voilà. Il y a des femmes, souvent, elles n'ont rien, mais elle a la foi. Elle est humble. Alors, combien de fois dans la société, les gens ont minimisé d'autres personnes et Dieu a montré que ces personnes-là sont valorisantes chez lui. Il y a eu le cas de cette femme qui nettoyait la mosquée du prophète. Quand elle est décédée, pour eux, bon, ce n'est pas une personne aussi connue dans la communauté, on peut aller l'enterrer. Ils sont allés enterrer la femme parce que d'autres vont dire que c'était dans la nuit, c'est-à-dire au coucher du soleil, c'était déjà dans la nuit, comme chez eux, on enterre à tout moment. Ils se sont dit, bon, ce n'est pas la peine d'aller réveiller le prophète, on peut le faire et puis demain on va l'informer. Le prophète a mis au moins 3 jours, il ne voit plus la femme qui s'occupait de sa mosquée. Il va dire, mais je vais constater, il y a une femme qui s'occupait de la mosquée, je ne la vois plus. Oh, non, elle est morte l'autre jour et puis bon, on est allé l'enterrer. Le prophète dit, vous êtes allé l'enterrer sans me dire? Il dit, ouais, bon, on ne voulait pas te déranger. Il dit, non, allez me montrer sa tombe. Subhanallah, allez me montrer sa tombe. Il est allé jusqu'à la tombe de cette femme pour aller prier pour elle. Chose qu'il ne faisait pas pour tout le monde. Parce que si le prophète prie sur ton corps, ça veut dire que Dieu, il va accepter son intercession pour toi. Tu iras au paradis. C'est pourquoi avant de prier sur un corps, il demandait toujours, est-ce qu'il doit à une personne dans la communauté? Parce que si tu dois aux gens, il faut qu'on paye ce crédit-là. Et le prophète ne voudrait pas intercéder pour quelqu'un qui a le dû des gens pour aller. Puisque si lui prie sur toi, tu ne seras plus réclamé le jour de la résurrection. Et c'est comme s'il a été injuste avec ton créancier. C'est pourquoi il demandait chaque fois s'il veut prier sur un corps, est-ce qu'il doit à quelqu'un? Si quelqu'un lève le doigt pour dire oui, moi il me doit, il demande qui est prêt à payer, à prendre la garantie de payer la dette de cette personne. Sinon, vous allez prier sur votre frère, moi je me retire. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller prier sur le corps de cette femme pour vous dire qu'on ne la considérait pas. Et c'est à partir de ce moment que tout le monde a vu que ce geste qu'elle faisait là, s'occuper de la maison de Dieu, mais c'est important. Aujourd'hui, il y a des mères qui vont prendre leur argent, qui
vont acheter le nécessaire et s'occuper de la maison de Dieu. Mais moi, je vous encourage. Wallah, la maison de Dieu sera un moyen pour traverser le sirat le jour de la résurrection. Donc, cette maison là-bas te réclamait, parce que c'est toi qui venais balayer ou bien faire le nettoyage de cette maison, l'assainir. Tu prends un jour de la semaine ou 2 jours de la semaine, tu te dis chaque samedi ou chaque dimanche, bien chaque jour, un tel qui est possible pour toi, venir nettoyer. Tu ne t'attends pas que l'imam te dise merci ou bien que le comité te mette un salaire pour ça. Tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors même si tu n'as pas beaucoup d'habits, celle qui pense qu'elle ne peut pas faire ça, wallah, tu es grande chez Dieu que celle-là. Donc ici, c'est vice-versa. Hein. Il y a des hommes aussi qui pensent que lui, il est tellement riche, il a tellement d'habits, il ne sait pas partager, il ne sait pas donner ce qu'il n'a pas touché depuis combien de temps, et il est prêt à dire à l'autre, ah toi tu sens mauvais. Il sent mauvais parce qu'il n'a pas d'autre habit. Si toi tu peux lui en donner, il faut lui en donner. Voilà, au lieu de te moquer de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à nous ressaisir. Donc Allah dit وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Donc Dieu dit, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets qui sont injurieux. Donc Dieu n'aime pas que tu appelles ton frère par un nom qu'il n'aime pas. Et ça, combien de fois on l'a fait dans l'enfance? On donne un sobriquet à l'autre. Il s'appelle Mohamed. Au lieu de l'appeler Mohamed, toi tu dis Kochoklo. Ou bien tu t'en vas l'appeler par un nom qui va énerver la personne. Voilà. Il a un nom musulman. On dit il est Mohamed. Ça, c'est l'homonyme du prophète. Tu ne l'appelles pas comme ça. Tu vas lui dire, par exemple, Pablo. Il te dit, j'aime pas Pablo parce que je ne m'appelle pas Pablo. Toi, pour l'énerver à chaque fois, quand tu le vois seulement, tu ne dis pas Mohamed, Pablo. Bon, si tous les jeunes savent le faire, pour qu'il y ait même des palabres souvent. Donc, les croyants doivent éviter ces comportements-là. Alors, et souvent, c'est des noms que les gens ne supportent pas. Même souvent, quand ils ont grandi, ils ne veulent plus qu'on leur rappelle ça. Et donc, ça peut arriver entre même de grandes personnes. Si la personne ne veut pas être appelée par un nom, Dieu ne voudrait pas que vous utilisez ces sobriquets. Donc, quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Donc, quand quelqu'un a la foi, il ne faudrait pas l'appeler, par exemple, mécréant. Là, ça, c'est un exemple. Lui, il est bon musulman, il prie, il fait tout, et toi, tu l'appelles le mécréant, ou bien l'hypocrite. Non, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui adore son Dieu. Voilà, donc ça peut être aussi d'autres noms. Dieu ne voudrait pas qu'on appelle un croyant par un nom qu'il déteste. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les zolimoun, c'est-à-dire les injustes. Alors, tu vois, chaque fois que Dieu nous dit que ça c'est prohibé, il sait qu'on est tous passés par là, alors il vient nous dire encore, ceux qui ne se répandent pas, si tu as eu à faire ces gestes-là, et que tu n'as pas pris le temps de te repentir, tu es quelqu'un qui est injuste. Parce que tu ne savais pas, on vient de te donner l'information, donc tu dois pouvoir te repentir. Donc à la face qu'on puisse se repentir, parce qu'on est tous passés par là, donc à la face qu'on puisse se repentir de ces péchés-là. Dieu nous dit, oh vous qui croyez, éloignez-vous beaucoup de la conjecture, de la supposition. Wallahi, on le fait beaucoup. Si tu vois que un tel n'est pas venu au tafsir là, c'est parce qu'il n'aime pas Oustaz. Toi, tu ne sais pas si la personne a voyagé. Wallahi, ce tafsir là, c'était prévu que ce soit l'imam Mohamed Lamine Djabi qui le fasse, parce que moi-même je devais voyager. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Mon voyage a été annulé en dernière minute. Et lui, quand il a appris, il dit, ah non, imam, tu vas faire ton tafsir. J'ai dit, mais c'est toi, moi je vais venir écouter aussi quelqu'un d'autre. Il dit, non. L'imam m'a envoyé quelque part. Bon, pour dire que Dieu avait prévu que c'est moi qui allais faire ce tafsir, mais j'étais censé aller en voyage. Voyez-vous? Mais si moi je ne vois pas quelqu'un ici aujourd'hui, je ne dis pas que non, celui-là, il est contre moi, il est ceci. Ça, c'est Satan qui met ça dans ton cœur, et à force de répéter ça, ça devient une réalité pour toi, et ça va sortir
dans la bouche pour dire que si tu vois comme ça, c'est comme ça. Mais combien de fois on le fait dans notre communauté, dans notre association? Ouais, on a dit qu'il y a réunion aujourd'hui. Mais celle-là n'aime pas la présidente. C'est pourquoi je sais qu'elle n'est pas venue. Peut-être la pauvre, elle est malade. Ou bien elle est allée en voyage. Ou bien elle venait, elle a même fait un accident. Tu ne sais pas. Donc son absence-là, il ne faut pas commenter. Voilà, ça c'est la suspicion. Ça arrive dans notre famille, dans notre société, dans notre association. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de nous en éloigner parce que Dieu dit c'est aussi du péché. La suspicion, la conjecture, c'est le péché. Mais combien de fois, nous on le fait dans la journée, et puis le soir, quand on nous demande, depuis le matin jusqu'ici, qui a fait un péché? Personne ne va répondre. Mais si on dit, depuis le matin jusqu'ici, qui n'a pas péché? Nous tous, on va lever la main pour dire, ah, moi je n'ai pas péché. Alors qu'on vient de dire de suite que oui, si un tel n'est pas venu, c'est pour telle raison. Voilà. Donc la conjecture, la supposition, c'est un péché. Dieu dit de s'en éloigner. Il ne faut jamais minimiser un péché. Vous dites non, ça ne fait rien. Non, peut-être que tu seras arrêté le jour de la résurrection pour ce péché-là. Donc, Allah nous dit de nous en éloigner. Et il poursuit. Voilà, tajassasu. Dieu dit ne vous espionnez pas les uns les autres. Il y a d'autres qui aiment ça. C'est-à-dire, quand il a vu quelque chose, il va épier la personne. Il va aller poser des questions dessus. Voilà, ce gars-là, est-ce que vraiment il est ceci? Il va chercher jusqu'à aller mettre la main sur ce que la personne était en train de cacher. Non, ça c'est banni dans notre religion aussi. C'est banni. Et ça arrive aux hommes comme aux femmes. Voilà, lui, vraiment, quand je regarde sa tête, vraiment, c'est un gars, est-ce qu'il est marié même? Voilà, à chaque fois qu'il vient, tu t'en vas demander dans son boulot, ou bien dans sa famille, jusqu'à aller savoir qu'il n'est pas marié. Mais tu ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas marié parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'est pas marié parce que lui, il ne peut pas satisfaire une femme. Et peut-être il veut rester comme ça. Mais toi, tu t'en vas, tandis que après qu'il soit venu de tel voyage, ou bien de tel hôpital, il s'en va même fouiller dans l'hôpital là-bas pour savoir quel est son statut et tout ça. Il faut éviter d'espionner les gens. Ça, le prophète l'a banni. Comme Dieu est en train de le dire, il ne faut pas faire ce geste qui est infime à nos yeux. Et Dieu dit, ne médisez pas les uns des autres. Voilà, c'est le thème. Dieu n'aime pas. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Dieu dit, est-ce que vous êtes prêts à manger de la chair de votre frère ou de votre sœur qui est décédé? On a envoyé son corps. Son corps est couché là, il est mort. Dieu dit, est-ce que vous êtes prêts à manger de sa chair? Dieu dit, vous allez, c'est-à-dire vous êtes dégoûté de cela. Quand on dit même, c'est-à-dire tu es choqué. Donc Dieu dit, c'est la même chose quand on parle de la personne à son absence. Parler de quelqu'un à son absence, c'est médire. Donc, la médisance là, c'est petit à nos yeux, mais quand tu es en train de le faire, tu es en train de manger la chair de la personne. Subhanallah. Mais quand tu peux te ressaisir, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi, quand on a fini de médire de quelqu'un, pour que tu sois pardonné, tu dois aller devant la personne pour dire que, vraiment, tu vas m'excuser, moi j'ai dit ça derrière toi. Quand tu dis ça, ça aussi, c'est difficile. Mais si tu ne peux pas faire ça, tu dois prier Dieu pour la personne à son absence. Dire, Seigneur, pardonne-lui ses péchés, parce que moi j'ai été mauvais en parlant de lui à son absence. Allahumma gfir lahu wali. Ou bien, c'est-à-dire, tu dis dans la langue que tu maîtrises mieux, Seigneur, pardonne à mon frère, Seigneur, pardonne à ma soeur, parce que j'ai mal parlé d'elle ou de lui à son absence. Et pardonne-moi aussi, parce que je viens de me ressaisir, je me suis repenti de ce que je viens de faire. Je sais que ce n'est pas bon, je dois me mettre à sa place. Si quelqu'un parlait mal comme ça de moi et qu'on me rapportait, vraiment ça allait me choquer. Alors comme je ne peux pas aller raviver
la flamme de la haine dans son cœur, moi je vais me ressaisir en priant à son absence.